Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 signes que vous avez une âme pure. L'âme se définit par ce principe vital et spirituel qui émane de notre corps. Elle constitue notre esprit, notre intellect, notre cœur et notre conscience. Elle permet d'ancrer nos dispositions intellectuelles et morales, mais aussi nos dispositions affectives. L'âme est l'essence même de notre moi profond. Elle incarne notre individualité, notre personnalité propre, nos valeurs et nos inspirations. Voici 10 signes qui vous permettront de répondre à cette question et de vous assurer que votre âme est pure. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour attirer l'argent, l'amour et la prospérité dans votre vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce qu'une âme pure ? Lorsque le corps est attaqué, l'âme est aussi touchée. Le corps, l'esprit et l'âme sont étroitement reliés les uns aux autres. Pour préserver son âme des impacts négatifs, il faut maintenir une pensée juste et des actions vertueuses. Mais il ne suffit pas d'être une personne gentille, généreuse et qui aime son prochain pour avoir une belle âme. Une âme pure va au-delà de ses qualités. Être authentique, incarner des valeurs fortes et agir en conséquence sont tout aussi importants. Avoir une âme pure est aujourd'hui devenu synonyme d'être une belle personne. Lorsque l'on évoque ce type de personne, on songe alors à un individu profondément gentil, qui a du cœur, généreux, attentif et chaleureux. Une âme pure est un peu tout cela à la fois, il est vrai, mais ce n'est pas uniquement cela. Notre âme est l'essence même de qui fait de nous des êtres humains. C'est notre véritable moi caché sous les nombreux masques que nous utilisons. En société, nous sommes différents que lorsque nous sommes seuls. Nous n'agissons pas de la même manière lorsque l'on est avec notre compagnon de vie, nos enfants, notre famille, des collègues de travail ou des inconnus dans la rue. Nous avons de multiples facettes. Celles-ci nous permettent de nous intégrer, tout du moins, c'est ce que l'on pense. L'âme, quant à elle, n'a pas de masque. C'est notre individualité, notre personnalité, notre identité intrinsèque. C'est l'essence même de notre moi profond. Il est mis à nu. L'âme n'a aucun voile, aucun masque, elle n'a rien à cacher. Au-delà des qualités de bienveillance, de respect, de tolérance ou de générosité qui peuvent qualifier une âme pure, d'autres éléments la constituent. En effet, une personne avec une âme pure ne l'entache pas d'un quelconque masque, peu importe les circonstances. Elle est aussi tolérante, respectueuse et généreuse avec les autres qu'avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle pense et agit en accord avec ses valeurs. Le bonheur vous appartient quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Mahatma Gandhi. Une âme pure n'est pas souillée par les contraintes ou les difficultés de la vie. Elle transcende tout cela en brillant à travers sa propre lumière. Cette lumière permet à la personne de briller, mais aussi d'aider les autres à briller par eux-mêmes. L'amour pur d'une seule âme peut compenser la haine de millions de personnes. Mahatma Gandhi. Une âme pure est une force inébranlable. Elle permet d'atteindre le bonheur véritable, mais aussi d'influencer les autres de manière positive, de les guider dans la bonne direction et de les rendre heureux. Mais comment savoir si notre âme est pure, si nous sommes sur le bon chemin pour être une belle personne ? 10 signes que vous avez une âme pure. Vous êtes optimiste. Être optimiste ne signifie pas être naïf, cela veut simplement dire que vous êtes capable d'incarner une pensée positive et d'avancer. La négativité attire invariablement la négativité. Pour avancer, il faut avoir l'esprit clair. La colère, la tristesse ou la jalousie ne peuvent pas être de bons guides. Malgré les difficultés, une personne optimiste cherche à trouver des solutions. Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent l'impossible. William Arthur Ward. Une personne positive est un rayon de soleil, aussi bien pour elle que pour les autres. Elle préserve cette petite lumière et garde l'esprit éveillé, réactif et bienveillant pour avancer sur le droit chemin. Vous êtes humble. Pour être grand, il faut apprendre à être petit. L'humilité est le socle sur lequel repose la véritable grandeur. L'ambition, l'arrogance, l'orgueil, la suffisance, la prétention sont autant de pensées négatives qui auront de lourdes conséquences sur votre vie. Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. Fais attention à tes paroles, car elles deviendront des actes. Fais attention à tes actes, car ils deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Fais attention à ton caractère, car il est ton destin. Le Talmud.
Voilà pourquoi l'humilité est l'une des bases principales d'une âme pure. La prétention ou l'arrogance ne permettent pas de cultiver des relations saines d'une part, mais elles entachent également votre âme en laissant la place à un ego surdimensionné. Une âme pure est sans doute plus vulnérable et fragile, mais c'est justement ce qui la rend si belle. Sa justesse, son authenticité et son humilité sont ses plus belles facettes. De grands sages, de grandes personnalités, des hommes courageux et des femmes merveilleuses ont foulé notre planète. Pour autant, elles n'ont jamais cherché à souligner, prouver ou promouvoir leur grandeur. Elles le sont en toute humilité, et c'est justement pour cette raison qu'elles sont parvenues à influencer le monde. Vous êtes généreux. La générosité ne se limite pas au partage ou aux dons matériels. La générosité est bien plus grande. Vous pouvez partager avec les autres votre temps, votre énergie positive et votre gentillesse. Les personnes les plus généreuses sont rarement les plus riches sur le plan matériel. Ce sont même généralement ceux qui en ont le moins qui sont prêts à donner le plus. Ces personnes connaissent les difficultés, la pauvreté et les obstacles que la vie peut dresser sur leur chemin. Elles sont d'autant plus compréhensives et compatissantes. Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle. Léonard Nimoy. Les personnes généreuses au sens large ont pleinement conscience que l'essentiel n'est pas matériel. Ce qui compte, c'est l'humain. Elles savent également combien donner peut rendre heureux, parfois bien plus que de recevoir. Le meilleur moyen de répandre le bonheur est de le partager avec une autre personne. L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne. Victor Hugo. Vous pardonnez. Accorder son pardon permet de guérir l'autre et de lui laisser une chance de devenir meilleur et d'apprendre de ses erreurs. Mais le pardon permet aussi de guérir votre propre âme. Elle a été attaquée, elle a souffert. Mais votre pardon favorise la compréhension, la bienveillance, la compassion. Vous pouvez tourner la page et avancer à nouveau. Vous ne restez pas bloqué dans le passé et la souffrance. Retenir sa colère ou ses ressentiments noircit l'âme. Les pensées et les émotions négatives entraînent des conséquences sur votre vision des choses, mais aussi sur vos actes. En pardonnant, vous vous libérez du poids du passé, mais vous vous délestez également de la douleur qui l'accompagne. Il faut laisser le passé dans l'oubli et l'avenir à la providence. Jacques Bénigne Bousset. Vous reconnaissez vos torts. Nul n'est parfait, personne ne demande à qui que ce soit de l'être d'ailleurs. Ne dit-on pas que l'erreur est humaine ? Une âme pure reste une personne humaine dans ce qu'il y a de plus beau et de plus grand à être un être humain. Une âme fragile qui traverse la vie en faisant du mieux qu'elle le peut. Mais elle n'est pas à l'abri de se tromper. Si se tromper est nécessaire pour apprendre, c'est important de savoir reconnaître ses erreurs, surtout si celles-ci ont blessé autrui. La personne en face de vous, en écoutant vos excuses sincères, pourra avancer. Formuler vos excuses et reconnaître vos torts vous permet d'apprendre de vos erreurs, de faire grandir votre âme. Reconnaître ses torts et les regretter est source de justice et d'équité. Proverbe malgache. Vos actions et vos paroles ont un impact sur les autres. Lorsque vous avez été dans l'erreur et que cela a entraîné des conséquences négatives, il faut savoir prendre du recul pour s'en apercevoir et apprendre. Mais il faut aussi le reconnaître et assumer ses responsabilités. Pour le bien de votre âme comme pour la paix d'autrui, vos excuses sont précieuses. Vous êtes ancré dans le présent. Une âme pure fait preuve de sagesse en vivant le plus possible dans l'instant. Elle est capable de cueillir le moment présent. Le passé est une expérience, il a construit votre personnalité. On peut apprendre de lui, mais il faut le laisser derrière. Malheureux est celui qui est tenté par le passé, toujours effrayé du futur, et qui néglige le moment présent. Talal Ghosn. Le futur, c'est l'attente, c'est le doute, mais c'est aussi l'espoir. Malgré les inquiétudes qu'il peut engendrer, c'est maintenant qu'il se prépare. Nous n'avons de maîtrise que sur le présent. Le passé est passé, nous ne pouvons plus rien y changer. Le futur est inconditionnel, tout peut changer d'un instant à l'autre. Le seul instant que vous pouvez maîtriser et modifier, eh bien c'est le présent. Lorsque l'on comprend cela, on peut être en paix. Une âme pure est en paix avec son passé et sereine sur son avenir. Le moment le plus important, c'est le présent, car si on ne s'occupe pas de son présent, on manque son futur. Bernard Werber. Vous aimez la vie. La vie est un cadeau précieux, elle peut apporter beaucoup de bonheur. Mais pour cela, encore faut-il avoir l'esprit suffisamment ouvert pour les apprécier. Certains sont éternellement insatisfaits, ils n'ont jamais assez et ne se contentent de rien. D'autres sont heureux avec si peu. Comment expliquer cette différence ? Eh bien les seconds aiment la vie profondément, ils l'apprécient à sa juste valeur.
La vie n'a aucune valeur sauf celle que vous y mettez, et il n'y a de bonheur nulle part sauf celui que vous y apportez vous-même. Henri David Thoreau. Vous ressentez de la gratitude. La gratitude est une qualité parfois controversée. Parfois on s'imagine, à tort, que la gratitude c'est se satisfaire de ce que l'on a sans espérer rien de plus ni chercher à avancer, devenir meilleur ou obtenir plus. Ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Frère David Steindl-Rast. La gratitude ne se limite pas à cela. Une personne peut être reconnaissante d'être en vie, d'être en bonne santé, de voir, d'entendre, de percevoir, d'avoir un toit sur la tête. Elle se sent heureuse mais aussi chanceuse. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne souhaite pas atteindre des objectifs professionnels ou personnels. C'est essentiel d'avoir des rêves pour découvrir le bonheur véritable et en apprendre davantage sur soi. Avec l'appréciation vient la gratitude. Avec la gratitude vient l'humilité. Quand votre vie est basée sur l'humilité, la joie ne s'arrête plus. Prem Rawat. Vous êtes profondément gentil. C'est sans aucun doute le premier adjectif qui nous vient à l'esprit lorsque l'on parle d'une belle personne, d'une âme pure, la gentillesse. En effet, son cœur bienveillant et généreux, son visage lumineux et souriant, son esprit chaleureux et accueillant rendent votre âme d'une douceur et d'une gentillesse infinie. Qui sème la gentillesse récolte la tendresse. La gentillesse paralyse toute force et la rend impuissante devant sa douceur. Talal Ghosn. Les autres sont touchés par votre personnalité. Vous ne les laissez pas indifférents. C'est ce que l'on appelle la bonté. Or, la bonté est ce qui fait briller votre âme. Vous êtes une des lumières qui illumine ce monde et le rend meilleur. La gentillesse est un grand pouvoir, tant pour soi que pour les autres. Avec le courage, vous irez loin. Avec la gentillesse, vous irez partout. Sandrine Filassier. Vous êtes attentif et observateur. L'une des caractéristiques essentielles d'une personne qui a une âme pure, c'est son sens de l'observation et son esprit ouvert et attentif. Vivre dans le moment présent, c'est aussi prendre suffisamment de recul sur les événements pour les vivre pleinement. Être à l'écoute, être attentif, regarder vraiment, prendre le temps. Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit et autant que possible, entre dans l'âme de celui qui parle. Marc Aurèle. Elle vit en pleine conscience, c'est une qualité rare et une capacité précieuse. Cette capacité à vivre le moment présent intensément, sans le dénaturer, favorise également d'autres qualités tout aussi importantes. Une âme pure a une écoute sincère et un œil neuf sur toute chose. Lorsqu'un proche se confie, elle ne juge pas, elle ne critique pas, elle écoute, tout simplement. Lorsqu'une scène se déroule sous ses yeux, elle la vit avec intensité. Tous ses sens sont en éveil. Finalement, une âme pure, en plus d'avancer avec droiture, gentillesse, bienveillance et honnêteté, se respecte elle-même. Elle vit en accord avec ses valeurs et profite intensément du moment présent. Chaque petit événement est un cadeau de la vie. Vivre intensément ne signifie pas vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais comme si c'était le premier. Paul Carvel. Une âme pure brille par elle-même et éclaire les autres grâce à sa générosité et à sa bonté sincère. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour attirer rapidement tout ce que vous voulez de la vie grâce à certaines forces secrètes de l'univers. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.